C'était un accident terrible, Ashlyn. Impossible. On l'a vu cramer dans cet incendie. Elle m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Elle sait pas que j'ai une jumelle. Si je la ressuscitais, qu'est-ce qu'elle ferait? Et visiblement, tout le monde gobe notre version. Brian! Brian! Allez, Brian, non! Tu vas pas me faire ça! Jusqu'au bout de la nuit. ce sera toi et moi pour toujours. McKenna, je trouverai jamais Brian. Oh! C'est vrai, les rumeurs sur Ashlyn Wadsworth. Écoute, en tant que président de Velta Tau, je sors avec le plus canon des Ramafi, tu le sais bien. Donc ce sera toi et moi pour toujours. Si tu tiens le coup ce soir, évidemment. Brian, arrête de lui foutre la pression. J'ai vraiment confiance en toi, ma belle. Ne déçois pas ce soir, hein? Toi et moi, chérie, pour toujours. Après ça, je vais faire une surprise à Brian avec la moitié de mon héritage. Et après, on pourra enfin lancer l'association dont on rêve. Encore une nuit en enfer. Et je fais partie de la sororité à vie. Bande de ratés. Pathétique. Et immonde. Vous avez toute l'air des putes à 2 balles. Déshabillez-vous. Tout de suite. Bon, faut choisir maintenant. Cul sec. Ou vous sucez? Alors, tu choisis quoi, Ashlyn? McKenna, je trouverai jamais Brian. Oh! Ce que le roi de la frate ignore ne lui fait pas de mal. Allez, vas-y. Ok, d'accord. Assieds-toi. Si vous craquez ou si vous abandonnez, vous dégagez. T'as pas choisi de sucer, d'accord. Mais t'es pas vierge pour autant. Oh putain. Suggère, ma petite. Ne laisse pas tomber. J'y suis presque. Plus qu'à tenir jusqu'au bout de la nuit. Ce sera toi et moi pour toujours. Pardon, Brian. Je peux pas le faire. Ça a échoué. Aujourd'hui, tu m'as vraiment déçu, Ash. Si tu veux porter nos lettres, tu sortiras pas d'ici tant qu'il aura pas eu ce qu'il veut. Comment? Non! McKenna! Non! Arrête! Me laisse pas ici! Brian! Brian! Allez, Brian, non! Tu vas pas me faire ça! S'il te plaît! T'as jamais été à la hauteur pour être une Rama. La seule chose bien chez toi, c'est ton fric. tu sais quoi? T'es plus utile morte que vivante. C'est ça ta surprise? Tu voulais me tuer? Brian, je viens de t'offrir la caisse de tes rêves. Et j'allais te filer la moitié de mon héritage aujourd'hui. On devait sauver le monde ensemble. T'es vraiment conne à ce point? Je croyais que t'étais ma meilleure amie. Ben, tu t'es trompé. C'est bon. Je veux plus être une Rama. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Désolée, ma puce. C'est trop tard. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Adieu, mon amour. C'est vrai, les rumeurs sur Ashlyn Wadsworth. Elle déprimait depuis la mort de son père. J'ai tout fait pour l'aider, mais elle m'a repoussé. Et maintenant, Ça faisait longtemps qu'elle avait un problème avec l'alcool.
C'était un accident terrible. Mon Dieu, Ashlyn était alcoolo? Les filles sages ont leur zone d'ombre. Ils ont dit Ashlyn? Ma sœur, elle est là? Nous venons de confirmer qu'Ashlyn Wadsworth, étudiante en première année à SMU, unique héritière de la fortune Wadsworth, aurait péri dans l'incendie d'une maison de sororité. Non. Ginny, lâche ma sœur. Dis adieu pour toujours. Je te retrouverai, je te le jure. 11 ans plus tard, je t'ai enfin retrouvé, Ashlyn, comme promis. Mais un jour trop tard. Pourquoi elle porte ton collier? C'est elle qui t'a fait ça? C'était ma filleule. Je devais la protéger. J'ai envie de mourir, Pitié, quelqu'un, achevez-moi. Écoutez, enfin, on peut arrêter les questions là? S'il vous plaît, priez pour la famille Ramafi, d'accord? Ashlyn. Impossible. On l'a vu cramer dans cet incendie. Elle m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Elle sait pas que j'ai une jumelle. Si je la ressuscitais, qu'est-ce qu'elle ferait? Et visiblement, tout le monde gobe notre version. Carrément. Attends. Faut que je me douche d'abord. Non, je te préfère toute sale. Enfin, j'ai cru la voir pendant la conf de presse. Ashlyn. Mais c'est impossible. Si elle s'était tirée de l'incendie, elle serait complètement défigurée. Tu l'as bien fait ouvrir, son coffre de la sororité Ramafi, celui avec tous les codes d'accès à son héritage. Merde, non, je croyais que c'était toi. Moi, je croyais que c'était toi. Mais t'as le collier, au moins? Oui, j'ai le collier. Sauf que le coffre s'ouvre qu'avec son sang, le sang d'Ashlyn. Et au cas où t'aurais oublié, elle est morte. C'était ton idée de la buter pour lui piquer son héritage. Ferme ta gueule. Les murs ont des oreilles. Ma sœur a été assassinée. Parce qu'elle aimait le plus au monde. Calme-toi. Elle est morte. Coucou. Je vais devenir ma sœur et leur faire payer ce qu'ils lui ont fait. On n'aurait jamais collé ensemble, mais je te promets de bien profiter de ton héritage. Désolée ma puce, mais ce collier me va tellement mieux. Maintenant que sa famille n'est plus là, qui rafle les milliards, Ashlyn comptait plus que tout pour moi. Mais son père lui a laissé une fortune colossale à sa fille unique. Et avant de nous quitter, elle m'a dit qu'elle voulait que j'utilise son argent pour une association pour aider les jeunes femmes qui souffrent d'addiction. Si seulement elle pouvait être là, si on avait pu la sauver. Attends, juste parce que tu l'as baisé, tu récupères tout le fric? Oh non. Je vais diriger l'assaut avec lui, histoire de le surveiller. Enfin, c'était ma meilleure amie. Et ma petite, donc c'est ce qu'elle aurait voulu. Si personne Moi, n'a j'en ai d'objection, une.
Je retrouverai jamais ma sœur. Mais avec son nom, je vais me venger. Aisling! Dieu merci, t'es vivante! Meuf, mais c'est quoi ce délire? T'étais passé où? Oh mon Dieu, tu nous as flippé grave! On savait pas si t'avais réussi à sortir de la maison. Elle est revenue d'entre les morts. C'est impossible. Regarde qui flippe maintenant. Brian. Chérie, je t'ai pas manqué? Oh, Mickey. Comment elle a pas une seule brûlure? C'est moi qui ai mis le feu. C'est pas Aisling. Allez, Brian, sérieux? C'est moi. Ta copine qui t'aime? Je t'ai manqué, ma belle? Je comprends pas, là. Vous êtes en train de pleurer sur ma tombe, mais je suis vivante. Je suis là. Ça vous fait pas plaisir de me voir? La vraie Aisling Wadsworth est morte. Alors t'es qui, putain? Elle est persuadée que ma jumelle est morte. Normal, c'est elle qui l'a tuée, chérie. T'es pas content de me revoir? Écoute, personne voudrait plus que moi qu'elle soit là. T'as peut-être la même tronche, mais t'es pas Aisling. Ah non? 4 août 2024, le jour où on s'est rencontrés. On était à la fac. Tu m'as demandé où était la bibliothèque. Je t'ai accompagné, même si tu savais très bien où c'était. Et puis, tu sais, 9 septembre, notre premier baiser. À la soirée Veltatao, c'était trop bien. Le son de Charlie tournait en boucle. Et puis, la semaine dernière, pendant l'initiation... Ok, ça suffit! Non, mais attends. Si Aisling est vivante, ça veut dire que ces funérailles, c'est juste un coup de pub pour l'assaut des Wadsworth? Comment c'est possible? On n'a laissé aucune trace. Pardon? L'assaut Wadsworth? Ben justement, je suis vivante. Donc c'est moi qui décide ce que je fais de mon fric, non? Ok, t'as appris par cœur. L'insta d'Aisling. Bien joué, mademoiselle Stalker. Tu te rappelles vraiment ce qui s'est passé? Genre quand tu t'es mise dans le coma à force de picoler? Menteuse. Jamais ma sœur aurait fait ça. Faut que je lui foute la trouille pour qu'elle balance tout. Oh, bordel! Désolée. J'ai encore les poumons un peu enfumés. Mais bon, ils seraient pas dans cet état si on m'avait pas laissé crever là-dedans. Hein? Ok. Du coup, tu te souviens de rien. Ça colle parce que t'étais trop bourré. Non, personne t'a abandonné. T'as pété un câble toute seule. Tu t'es enfermé dans un placard. Et là, complètement défoncé, tu t'es évanoui et t'as renversé une bougie. Quand Brian et moi on t'a retrouvé, c'était déjà trop tard. Donc ils étaient sur place. Je le savais. C'est eux qui l'ont tué. Je suis encore crevée. Tout est flou. Mais bon, j'ai survécu. Donc officiellement, je suis une Hama. Youpi. Oh merde. Je crois que ça, c'est à moi. Joli collier. Bon, on se retrouve à la maison. C'était pas vraiment Aisling, hein? Elle a jamais été aussi culottée. Non. Je sais pas qui c'est, cette connasse, mais je vais la défoncer. Intégrer à ma fille, c'était le rêve de ma jumelle. Qu'est-ce que tu fous? Jusqu'à ce que ça devienne son cauchemar. Sa meilleure amie et son mec de frat l'ont torturé à mort pour lui voler son héritage. Il est temps de reprendre cette maison et de la démonter de l'intérieur. Seuls les vrais ramasses peuvent entrer ici. Tu ressembles à Aisling, d'accord. Mais on sait toutes que t'es une imposture. Non, j'ai fait l'initiation. J'ai ma place ici. Ah ouais? T'as fait l'initiation? Vraiment? Ok, alors t'as ça, forcément? On reçoit ce tatouage à la semaine d'enfer pour prouver leur loyauté à Ramafi. Alors, pas de tatouage, pas d'entrée. Chopez-la.
Arrêtez, lâchez-moi. Écoute, on sait toutes que t'as rien à foutre ici. Mais si tu veux rentrer dans le moule, on va te faire une petite marque perso. Voilà ce qui arrive aux connasses qui essaient de s'incruster chez Ramafi. On les marque à vie. Elle a le marque. C'est forcément Ashlyn. Mais comment t'as pu avoir ça? Je fais ça pour toi, ma sœur. Ben, je fais partie de la sororité, donc j'ai ma place ici, c'est clair. Qui joue avec le feu finit par se brûler, McKenna. J'en ai rien à foutre de qui tu crois être. Mais la vraie Ashlyn est morte. Et elle reviendra pas. Je suis où, là? J'ai plus aucun souvenir de la nuit de mon initiation. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon, alors, on va toutes souhaiter la bienvenue à notre nouvelle sœur Ramafi. D'accord? Cette pétasse débarque dans ma sororité comme un terrain conquis. On sait tous très bien qu'elle peut pas être Ashlyn, et je vais pas la laisser nous piquer notre fric. Bon, et on fait quoi alors? Je vais convoquer une réunion et la démasquer devant tout le monde. C'était ça ta vie, ma sœur? Un mec qui tue pour du fric? Une meilleure pote qui t'a bisuté? Je vais tout reprendre. Tout ce qu'ils t'ont volé. Comme vous le savez tous, l'héritage d'Ashlyn va servir à créer l'association Wadsworth pour aider les étudiantes qui luttent contre l'addiction. Oui, c'est bien. Un sujet crucial qui touche des milliers de jeunes femmes pleines de potentiel. T'inquiète, je gère la suite. Enfin, je suis Ashlyn Wadsworth. Déjà, je tiens à vous dire que je suis vraiment désolée si je vous ai fait flipper quand vous pensiez que j'étais morte. Sincèrement, pardon. Mais j'aimerais aussi remercier mon Brian, qui a voulu respecter mes dernières volontés en créant cette association. Comme certaines d'entre vous le savent, mon père m'a laissé des milliards. Et donc moi, Ashlyn Wadsworth, j'aimerais décider moi-même de ce que j'en fais. Donc tu vas garder tout ce fric pour toi? L'Ashlyn que je connaissais, elle n'était pas aussi égoïste. Ouais. Et tout le monde dit qu'elle est morte dans un incendie il y a 8 jours. Pourquoi on devrait croire une arnaqueuse qui se fait passer pour elle? C'est hyper chelou. Tu essaies de piquer la fortune des Wadsworth? Waouh, public hostile. Vous êtes tous à fond pour que je prouve qui je suis, hein? Eh ben, allez-y. Essayez pour voir. Je sais comment tu peux le prouver. C'est bien le coffre d'Ashlyn là? Comme vous le savez, chaque nouvelle recrue dépose son bien le plus précieux dans le coffre pour prouver sa loyauté à Ramafi. Tous les mots de passe ont été mis dans ce coffre cette nuit-là. Donc, seule la véritable héritière de la fortune Wadsworth peut l'ouvrir. Tu ouvres le coffre, tu prouves qui tu es. C'est aussi simple que ça. Ils me tendent un piège. Mais je tomberai pas dedans comme ma sœur. Un problème? Je croyais que tu voulais prouver que t'es pas une vulgaire arnaqueuse. Dit la pauvre conne qui vole ses meilleures copines.
L'Ashlyn que je connaissais aurait jamais balancé des vannes pareilles. Ouais, surtout pas à sa marraine. Eh ben, les gens changent. On attend quoi, là? Allez! Ouvre-le. Y a un souci? On attend tous, là. On va pas y passer la journée. Vas-y, prouve-le. Magne-toi. Ok. On attend toujours. Si j'échoue, ces monstres qui ont tué ma jumelle en biseautage vont rafler la fortune de ma famille. Faut que j'ouvre ce coffre. Pourquoi elle a le même collier? Pourquoi ça s'ouvre pas? Eh ouais, sans surprise, hein, les filles. C'est une menteuse. Casse-toi, sale mytho. Je peux pas abandonner. Faut que j'ouvre ce coffre. Laisse tomber. On a clairement un bidon. Parce que c'est moi qui est la vraie. La vraie Ashlyn me l'a donnée. Parce qu'elle a voulu que ce soit moi qui hérite. Elle faisait confiance à sa marraine, plus qu'à n'importe qui. McKenna a volé ce collier à ma sœur. La nuit où elle l'a tué. C'est quoi ce délire? Désolée, Mickey. J'ai changé d'avis. Tu sais même pas comment on ouvre ce coffre, hein? Je ne me rappelle plus trop. J'ai encore la tête dans le brouillard, tu sais, à cause de l'accident. Ah, ok, Ben. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. C'est pas la clé qui l'ouvre. C'est le sang. Le sang d'Ashlyn Wadsworth, précisément. Et t'as plus qu'un seul essai pour ouvrir ce coffre. Sinon, il se bloque définitivement. Alors, Si on faisait un petit pari? Avec une tarée qui se fait passer pour notre pote morte? Ben, jamais de la vie. Attends, t'as la trouille que je sois la vraie Ashlyn? Ok. Mais si je marche, on marche toutes. Allez-y, dites-le les ramasses. Un cœur, un chemin, une sororité. Et puis merde, les Veltas aussi, on marche. Alors c'est quoi les enjeux de ce petit pari, hein? Ok, si j'ouvre le coffre, je deviens présidente de Ramafi. Oh, et encore un truc, je sais comment tu bisutes les petites nouvelles, Madame la Présidente. Quand j'aurai prouvé que je suis Ashlyn, c'est moi qui pourrai te le faire. Voyons voir, qu'est-ce que je marquerai? Tiens, menteuse. Arriviste. Meilleur pote qui s'est tapé mon mec. Mon Dieu. Ashlyn était ma petite. J'arrive pas à croire que tu m'accuses d'un truc pareil. Ashlyn n'a jamais douté de nous. Elle en sait combien, cette garce? Elle les monte toutes contre moi. Faut pas que je la laisse faire. Je suis la présidente de Ramafi. Tu ferais mieux de pas me chercher. Et toi? T'aurais peur que je te traite comme une petite nouvelle? Et qu'est-ce qui se passe si t'arrives pas à ouvrir le coffre? Je quitte Ramafi et je vous empêche pas d'utiliser mon héritage pour financer votre association Wadsworth. Et puis, je te filerai même des mots de passe. Jamais elle arrivera à l'ouvrir. Elle sera démasquée. Et Brian et moi, on va être plein aux as. Marché conclu. Elle va quand même pas le faire pour de vrai, si? Putain, non. Écoute, tu peux voler un visage. Tu peux voler une clé. Mais pour ouvrir ce coffre, il faut du sang. Et ça, tu peux pas le voler. Et il n'y en a que dans les veines d'Ashlyn. Dernière chance. Vas-y maintenant. Sorette, je peux pas perdre ce pari. Si t'es vraiment ma jumelle disparue, alors on a le même sang. Un cœur, un chemin.
une sororité. Joyeux premier anniversaire, Easton. Je t'aime. Nina, je n'ai rien à t'offrir. Je ne suis qu'un rat de labo fauché, ouvrier le jour, laborantin la nuit. Ce mariage n'est pas un conte de fées, et ça me tue que tu doives te contenter de moi. Tu ne m'as jamais forcé. Tu me vois pas comme une ratée, alors n'aie pas honte de notre situation. On a tout traversé depuis le lycée et on est toujours là. Les beaux jours sont encore devant nous. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Moi, Easton Jones, je jure de n'aimer que toi pour le reste de ma vie. Si jamais je mens, je trompe ou te brise le cœur de quelque façon. Une seule fois, je partirai sans rien. Pas d'argent, pas d'excuses, tu auras tout. Tu as intérêt à le penser car si jamais tu me brises le cœur, je disparaîtrai à jamais. Ce jour n'arrivera jamais. Easton. Je sais que c'est peu, mais c'est mieux que celle que tu as déjà. Et un jour, je t'offrirai la vraie. Je t'achèterai le plus gros diamant qui existe, et bientôt, tu seras couverte de diamants. Allez, mets-la. Veuillez accueillir le PDG de Jones Corp, Monsieur Easton Jones, et son associé, Madame Candice Black. Aujourd'hui, Jones Corp entre en bourse. Mais rien de tout cela ne serait arrivé sans notre véritable pilier, Candice. Sans elle, je ne serais rien. Et Jones Corp non plus. Easton, si tu m'avais pas fait confiance, rien de tout ça n'aurait eu lieu. On a bâti cet empire ensemble, main dans la main. Ceci est pour Candice. Pour la remercier de son travail acharné. Nina, tu vois ça? Easton me l'offre ce soir, sur scène, sous les projecteurs. Tu comprends toujours pas? Il te cache parce qu'il a honte de cette tache sur ton visage. Sans les jumeaux, il t'aurait jeté il y a bien longtemps. C'est moi qu'il veut à ses côtés. Pas toi. Easton, te souviens-tu au moins de ta promesse? Merci Easton, c'est magnifique. Comme le disait Platon, nous sommes les deux moitiés d'un seul tout. Enfin réunis à nouveau. Ouais. Âme sœur. Âme sœur, hein? Je suppose que Candice est ta moitié maintenant. Et moi? Et nos bébés? On est juste ce que tu as effacé.
Mademoiselle Black, tout le monde meurt d'envie de savoir quel genre d'homme fait battre votre cœur. Laissez-moi réfléchir. 1m80, des yeux bleus, un génie de la pharma, un sourire à fondre l'acier. On dirait bien, Monsieur Jones. Vous êtes même assorti, un vrai couple de pouvoir. Vous êtes comme le roi et la reine de la pharma. C'est vous deux qui devriez vous dire « Oui, mais Monsieur Jones, si vous êtes toujours célibataire, songeriez-vous à épouser quelqu'un comme elle? Ce serait un honneur. J'aurais de la chance de l'avoir. Si vous vous aimez à ce point, soit, je vais signer les papiers. Et puis merde, je vous mènerai à l'hôtel. Pour que vous, les âmes sœurs, ayez votre fin heureuse. Bonjour. Evermore Weddings? Oui, je dois modifier une réservation. C'était réservé pour un dîner d'anniversaire la semaine prochaine. Mettez un mariage à la place. Le marié? Easton Jones. La mariée? Candace Black. Mes bébés. S'il vous plaît. Ne m'en voulez pas pour ça. D'accord? Nina. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais tes valises? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais tes valises? C'est juste le sac pour l'hôpital. Je voulais juste le préparer. Tu sais, le terme est pour bientôt. Tu n'as pas à t'en faire pour ça, je m'en occupe. C'est rien, j'ai juste besoin de m'occuper les mains. Je n'arrivais pas à dormir. Tu ne dors pas? Les jumeaux bougent encore. Hé, vous deux là-dedans. Soyez gentils avec maman, d'accord? C'est pas eux. Ils ont été adorables. Alors c'est moi. Nina, je suis vraiment désolé, je suis débordé par l'entrée en bourse. Je voulais pas t'écarter. Donne-moi juste encore quelques jours, et quand ce sera fini, je serai à toi. Toi, moi et les jumeaux. C'est le programme. Et attends. Merci de les porter pour moi. Tout ce que tu fais pour moi, est-ce seulement parce que je suis enceinte? Quoi? Mais non, mon Dieu. Vraiment? Je suis pas là pour les bébés. Je veux les bébés parce que je t'aime. Easton, je me rappelle ce que c'était quand tu m'aimais vraiment. Cette passion-là, ça ne se simule pas. Alors pourquoi tu ne m'emmènes jamais à tes soirées? C'est à cause de mon visage? Non, Nina, non, jamais. Ta tâche n'a jamais été laide à mes yeux. Mais je contrôle pas l'opinion des autres et je ne veux pas qu'ils s'acharnent sur toi. J'essayais de te protéger. Me protéger? Ou me cacher?
Nina, ta tâche fait partie de toi. Elle est belle. Je pourrais avoir le monde entier. Ça ne vaudrait rien sans toi. Easton, en fait, j'aimerais. Désolé, tu disais... Laisse tomber. Réponds. D'accord, juste une seconde, je reviens tout de suite. Non. Non, réponds ici. Easton, je viens de trouver un coin de rêve à Honolulu. Viens me rejoindre, s'il te plaît. Ouais, d'accord. Je prends le prochain vol. On se voit à l'embarquement. C'était pour le boulot? C'est le bazar et je dois prendre un vol. Je serai pas long. Tu crois qu'en fuyant, je verrai pas la vérité, mais je te connais depuis trop longtemps. Et l'homme derrière tout ça, il n'existe plus. Tu dois y aller? C'est une urgence. J'ai pas le choix. Alors, reste ici et repose-toi bien. Je ne veux pas m'inquiéter plus que je ne le fais déjà. Tu veux voir à quel point il est doux avec moi, quand personne ne regarde? Easton, je dois le voir de mes propres yeux, voir si tu es vraiment si tendre avec elle, quand personne ne regarde, comme tu l'étais avec moi. Votre vol a été réservé avec succès. Trois heures d'avion, 2 heures dans les bouchons. Tout ça pour un repas trop cher. Oh, allez, ne me dis pas que tu n'as jamais fait de telle folie pour Nina. Nina et moi, à l'époque, on n'avait rien. Le fast-food était un luxe. On n'aurait jamais pensé à un tel lieu, même avec de l'argent. Et quand tout a empiré, elle n'a jamais rien réclamé, sans jamais se plaindre. Elle s'est adaptée, comme toujours. Ce n'est pas l'amour. L'amour est pas de subir l'orage, c'est y faire face ensemble. On dirait que tu en as fait plus pour moi que pour elle. Peut-être que ton amour pour elle n'est pas si profond. Et ne déforme pas tout. J'aime Nina. Ah bon? Alors pourquoi n'est-elle jamais là pour toi? C'est quoi le vrai problème? C'est parce qu'elle n'a pas fait de grandes études? Ou c'est sa tâche que tu ne supportes pas d'afficher en public? Sa tâche? C'est compliqué. Je bâtis une marque, un visage pour la boîte, et ça ne colle pas pour l'image. Je sais. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. C'est ça. Je voulais soigner celle de Nina. Tout a commencé ainsi. C'est pourquoi j'ai créé Jones Pharma de zéro. Alors s'il te plaît, n'en reparle plus. D'accord. Bien. Mais écoute-moi. Et si tu l'avais dépassé? Tu n'es plus ce gars qui survit. Tu mérites une femme de ton rang. Nina est solide. Elle s'est tuée au travail avec 2 jobs pour mes études. Même si elle ne m'aide plus à progresser. Mais tu m'as moi maintenant. Tu sais, la première fois que je t'ai vue, je me suis dit, waouh. Elle ressemble exactement à Nina. Si seulement elle avait ce visage.
C'est donc ce que tu ressens. Tu avais promis de ne jamais avoir honte de moi. Et moi? Mon Dieu, je t'ai cru. Easton, tu es ivre. Rentrons à l'hôtel. On a une réunion importante demain matin. Je sais à quel point tu te sentais piégé. Laisse-moi te libérer ce soir. Laisse-moi te montrer ce que ça fait. Easton! C'est fini, Easton. Easton, qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, c'était une erreur. J'étais ivre et j'ai cru que tu étais quelqu'un d'autre. T'as pas à t'excuser. Tu as été incroyable. Et puis, j'ai pas tout perdu non plus. Candice, écoute, mettons les choses au clair. Hier soir n'est arrivé que parce qu'un instant j'ai cru que tu en étais une autre. J'ai cru voir Nina en toi. C'est la seule femme que j'aime et je divorcerai pas. Détends-toi. Je cherche pas à gâcher ton petit mariage parfait. C'était juste pour le plaisir. C'est tout. On est toujours amis. Le genre d'amis qui se font du bien là où il faut. Easton, tu peux fermer ma robe. Je suis épuisée. C'est de ta faute. Tu m'as tenu éveillée toute la nuit et ce matin. Si je m'écroule à la réunion, tu en seras responsable. D'accord, j'assumerai. Très bien. Candice, écoute-moi. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé à Honolulu. Surtout pas Nina. Détends-toi. J'adore avoir des secrets avec toi. Ça pimente encore plus nos ébats. C'est quoi ce bordel? C'était pas des turbulences. La secousse était énorme. Je déteste l'avion. J'ai horreur de ça. Mesdames et messieurs, suite à un choc aviaire, le moteur gauche a lâché. Gardez votre calme et restez assis. Attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Panne de moteur? Le moteur a lâché? C'est quoi ce bordel? Hey, regarde-moi. Je suis là. Tout va bien se passer, promis. D'accord. Ça va aller, mes bébés. On va bien. Maman, ne vous quitte pas. Tout va bien. C'est pas possible. Je veux pas mourir comme ça. J'ai même pas appelé ma mère. J'aurais dû l'appeler. Je jure que si on s'en sort, je ne reprendrai plus jamais l'avion. Restez calme. L'équipage est formé pour les urgences. Nous gérons la situation. Vous n'êtes pas seul. Oh, tout va bien. Ça va aller, ça va aller. Oh. Ah, quelque chose ne va pas.
Oh, ça fait mal! Elle saigne! Elle est enceinte! À l'aide, s'il vous plaît! Madame, tout va bien? Easton, qu'est-ce que tu regardes? Rien. J'ai juste un mauvais pressentiment. Comme si quelque chose clochait. Et on a traversé l'enfer et on s'en est sorti. Ce n'est que des turbulences. Les avions sont faits pour ça. On atterrira sans et sauf, promis. Ouais, tu as raison. Nina, les jumeaux, ils m'attendent. Je dois rentrer. Avec l'orage et le retard, le trafic va être infernal. Si on rate cette réunion d'actionnaires, on est foutu. T'inquiète pas, j'ai un plan. Ne t'en fais pas, tout ira bien, je suis là. Excusez-moi, je suis Easton Jones, PDG de Jones Corp. Serait-il possible que mon associé et moi sortions en premier? Je comprends, monsieur, mais nous avons des passagers en urgence médicale. Ils sont prioritaires. Sauvez mes bébés, s'il vous plaît. Tenez bon, madame. Nous amorçons la descente. Une ambulance nous attend déjà au sol. Nous serons à l'hôpital dans quelques minutes, promis. Je vous en prie. Je vous en supplie. Sauvez mes bébés. Monsieur Jones, je comprends, vraiment, mais la tension est à son comble là-bas. Une femme enceinte est en grand danger. Si je vous fais passer, ça va provoquer un scandale. Jones Corp emploie des milliers de gens. On injecte des milliards dans l'économie. Si on rate cette réunion, tout ce qu'on a bâti partira en fumée. Écoutez, voici le marché. Je verse 10 millions au fond de votre aéroport, juste pour qu'on sorte de cet avion en premier. Monsieur, je sais pas si je peux. Elle a une ambulance, pas vrai? Médecin, sirène. Tout ira bien pour elle. C'est une affaire de 10 minutes. C'est une question de vie ou de mort pour nous. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Merci infiniment. Easton, je n'ai pas peur de mourir. Ma seule crainte, c'est de ne pas te le dire, avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs, nous amorçons l'atterrissage. Restez calmes et gardez vos ceintures attachées. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime, Easton. Même si je ne suis qu'une doublure, je m'en fiche. Je t'aime quand même. Mon Dieu, on est vivant. Chérie, on a atterri. On est sauvés. On a réussi. C'était quoi ce bordel? Easton, n'y accorde aucune importance. Je croyais qu'on allait mourir. C'était une blague. Écoute. Ne dis plus jamais de choses pareilles. Quoi, tu as peur que je la remplace? Que je pousse Nina vers la sortie? Je te l'ai déjà dit. Il n'y a qu'une femme dans mon cœur. Ma femme, Nina. Ce qu'il y avait entre nous n'a jamais été réel. C'est ça. Je vois. Je ne suis qu'un outil parce que j'ai son visage. Je mourrai pas dans ce cercueil de métal. Ça ne finira pas ainsi. Tout le monde, stop! Le toboggan n'est pas prêt. Ne poussez pas! Monsieur Jones, une femme enceinte est en détresse en écho. L'ambulance est bloquée. Peut-on utiliser votre hélico pour l'évacuer?
Une femme enceinte? Ne fais pas ça! Si tu perds cet hélicoptère, on ratera la réunion et tu perdras tout ce que tu as construit. On dit que le trafic se dégage dans 10 minutes. 10. Si je n'y suis pas, le contrat tombe à l'eau. On parle de milliards, là. Les emplois, le marché, tout est en jeu. Monsieur, ça urge, elle fait une hémorragie. Easton Jones. Il est... Mais ça va pas, non? Laissez-nous passer. C'est mon mari. Quoi? Appelez-le. Easton Jones est votre mari? Appelez-le, je vous en prie. Emily, passe-le-moi! La femme de Monsieur Jones est à bord! On la perd! Quoi? Je n'entends rien! Cette cabine est un vrai champ de bataille! La femme de Monsieur Jones est ici! Poussez-vous! Laissez-moi passer! Pourquoi sortent-ils en premier, bordel? C'est qui ces gens? Une femme enceinte fait une hémorragie ici! Elle devrait passer d'abord! C'est n'importe quoi! On est tous pressés! La femme de Monsieur Jones est ici, pitié! Allez, Easton, on y va. On est déjà en retard. Laissez-moi passer. Madame, je suis vraiment navrée, votre mari. Il est déjà parti. J'ai essayé, je vous le jure. Easton? 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 Quelqu'un me dit? Cette voix, c'est Nina.